On croit souvent que les nombres, c'est juste pour compter, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Pensez-y comme une sorte de carte, une carte infinie du monde des mathématiques. Aujourd'hui, on va justement explorer cette carte ensemble et découvrir les outils qui nous permettent de naviguer dans cet univers fascinant. Alors, un nombre, c'est quoi au fond? Et si, au lieu de voir de simples chiffres, on imaginait plutôt les habitants d'un paysage immense et parfaitement organisé? C'est exactement ce qu'on va faire. On va cartographier ce monde et rencontrer ces différentes populations. Allez, c'est parti. Et comme toute bonne exploration, eh bien ça commence par une carte. La nôtre, elle a l'air toute simple. C'est une ligne droite. Mais attention, une ligne infinie. C'est la fameuse droite des nombres réels. Et c'est la base de tout ce qu'on va voir. Et la voilà, notre fameuse carte. C'est l'ensemble des nombres réels, qu'on note R. Imaginez une ligne parfaitement continue, sans fin. Chaque point, mais vraiment chaque point, même le plus minuscule, correspond à un nombre. Il n'y a aucun trou, aucun vide. C'est un continuum parfait. Et alors, qui sont les habitants de ce monde? Eh bien, on a plusieurs familles de nombres qui cohabitent. D'abord, il y a les entiers naturels, les premiers qu'on apprend à l'école. Ensuite, les entiers relatifs, qui nous ouvrent les portes du négatif. On a aussi les rationnels, là, c'est le monde de toutes les fractions possibles et imaginables. Et puis, il y a les inclassables, les mystérieux irrationnels, comme pi ou racine de 2, qu'on ne pourra jamais écrire sous forme de fraction simple. Mais ce qui est génial avec cette carte, c'est qu'il y a une règle d'or, l'ordre. Tout est parfaitement organisé. Si un nombre est plus petit qu'un autre, il sera toujours à sa gauche. Ici, la position, c'est tout. Bon, on a notre carte, c'est bien. Mais maintenant, comment on fait pour marquer des zones spécifiques dessus? Des sortes de territoires? En maths, on a un mot pour ça, les intervalles. C'est super simple en fait. Un intervalle, c'est juste un bout de notre droite, un segment. C'est le langage qu'on utilise pour parler d'un groupe de nombres qui se suivent, coincés entre deux points de repère qu'on appelle les bornes. Et là, tout se joue sur la notation, sur les frontières. On utilise des crochets pour dire si les bornes, les points de départ et d'arrivée, font partie du jeu ou pas. Un intervalle peut être fermé, et dans ce cas les bornes sont incluses. Il peut être ouvert, et là, elles sont exclues. Il peut même être un peu des deux, semi-ouvert. C'est ce langage visuel qui nous permet de délimiter nos territoires avec précision. Prenons l'intervalle fermé. Regardez bien ces crochets. Ils sont tournés vers l'intérieur, comme s'ils fermaient une porte. C'est un signal clair. Les bornes A et B sont incluses dans le territoire. Elles en font partie. Et à l'opposé, on a l'intervalle ouvert. Là, on utilise des parenthèses ou des crochets tournés vers l'extérieur. C'est comme si les portes étaient grandes ouvertes. On peut s'approcher aussi près qu'on veut de A et de B, mais on ne les touche jamais. Les bornes sont en dehors du territoire. Ok, on sait délimiter des zones. Passons à un autre outil essentiel, la distance. Mais attention, pas n'importe comment. On a besoin d'un outil qui ne se soucie pas de la direction, qui se fiche de savoir si on va à droite ou à gauche. Un outil pour qui seule la distance brute compte. Cet outil, c'est la valeur absolue. On la note avec 2 barres verticales. Son boulot est hyper simple. Elle nous dit juste à quelle distance un nombre se trouve du point 0, de notre point de départ. C'est une mesure de distance, pure et simple. Allez, un exemple tout bête. La valeur absolue de 5. C'est la distance entre 5 et 0. Donc, c'est 5. Facile. Mais c'est là que ça devient intéressant. Et moins 3? Eh bien, la distance entre moins 3 et 0, c'est 3. La valeur absolue ignore le signe négatif, parce qu'une distance, c'est toujours positif. On ne dit jamais qu'on habite à moins 3 km de son travail. Et attention, ce n'est pas de la magie, hein. Il y a des règles du jeu très claires. Une valeur absolue est toujours positive ou nulle. Le seul cas où elle vaut 0, c'est pour le nombre 0 lui-même. C'est cette logique qui en fait un outil si fiable. Bon, on a vu les territoires, les intervalles d'un côté, et la distance, la valeur absolue de l'autre. Deux trucs qui n'ont a priori rien à voir. Et si je vous disais que tout ça est secrètement lié? C'est le moment de la grande révélation. Imaginez un défi. Est-ce qu'on pourrait décrire un territoire non pas avec 2 bornes, un début et une fin, mais plutôt avec un point central et une distance maximale autour de ce point? Eh bien la réponse, c'est un grand oui. Et c'est là que la magie opère. Regardez, à gauche on a le langage de la distance avec la valeur absolue. À droite, le langage du territoire avec l'intervalle. Ça a l'air complètement différent, mais ça décrit exactement, précisément la même chose. Ce sont juste 2 langues pour dire la même chose. Bon, à cette théorie, on va décortiquer un exemple pour que tout devienne limpide. Prenons cette expression, x moins 3 modulus inférieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire en langage courant? Alors, on y va pas à pas. L'expression nous dit, on cherche tous les nombres x dont la distance au nombre 3 est strictement plus petite que 2. D'accord. Notre centre, c'est donc 3. La distance maximale autorisée, c'est 2. À partir de 3, on peut donc avancer de 2 vers la droite jusqu'à 5,
ou reculer de 2 vers la gauche jusqu'à 1. Et voilà notre territoire, c'est l'intervalle ouvert 1,5. Et voilà, on y est. C'est ça, la grande révélation. La valeur absolue, ce n'est pas juste un truc pour rendre les nombres positifs, c'est un véritable outil de construction. C'est une règle qui nous permet de dessiner des intervalles parfaits, symétriques, autour d'un centre. C'est ça qui est beau en maths, non? On part de deux idées qui semblent totalement séparées. Et on découvre qu'en fait, ce sont les deux faces de la même médaille. C'est un outil incroyablement puissant qui permet de décrire le monde des nombres avec une précision et, il faut le dire, une sacrée élégance. Au final, on a vu qu'une simple ligne droite cache des règles d'une élégance folle. Ça laisse rêveur, non? On peut se demander combien d'autres concepts mathématiques qu'on croit connaître sont en fait des langages secrets pour en décrire d'autres. Quels autres secrets comme celui-là se cachent juste sous notre nez?